de 120 entreprises israéliennes ont assisté à un webinaire sur les opportunités commerciales et d'investissement au Maroc, conjointement organisé par la CGEM et The Israeli Employers and Business Organizations, ce jeudi 4 novembre 2021. Le Maroc cherche à se positionner comme une destination de choix pour les investissements israéliens. C'est donc avec conviction que Steve Ohana, le président du Conseil d'affaires Maroc-Israël, s'est adressé à l'audience en ces termes. Le Maroc est l'une des destinations les plus attractives pour les investisseurs dans le monde. Youssef El-Bari, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, qui vient de lancer la marque Morocco Now, destinée à promouvoir le Maroc comme terre d'investissement, a invité les entreprises israéliennes à investir au Maroc, car c'est une plateforme d'ingénierie et de production industrielle verte qui présente les meilleures conditions en termes d'infrastructures, compétences, compétitivité et agilité. À travers l'investissement massif dans l'infrastructure, telles que l'énergie, les ports, etc., le développement de la formation professionnelle et des compétences, les 57 accords de libre-échange de par le monde, le Maroc s'impose comme la porte d'entrée de l'Afrique en matière d'investissement. En témoignant les success stories enregistrées dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique qui démontrent à la fois la compétitivité du pays et les opportunités qu'il présente. Le nouveau modèle de développement adopté par le Royaume comprend des projets stratégiques qui feront du Maroc une économie plus innovante, plus verte et plus inclusive. Pour toutes ces raisons, le Maroc offre la possibilité aux entreprises israéliennes de conquérir de nouveaux marchés dans des secteurs comme le tourisme, l'industrie, l'eau, l'agriculture, les énergies renouvelables, la santé, l'outsourcing, etc. Le Conseil d'affaires Maroc-Israël travaille à encourager les relations commerciales entre entreprises marocaines et israéliennes. Cette structure fournit le conseil, les informations et la mise en relation directe avec les PDG des entreprises. Il œuvre aussi à organiser des événements B2B et des délégations d'affaires dans les deux sens. Cet effort a porté ses fruits en quelques mois seulement, puisque 30 partenariats d'affaires ont déjà été conclus dans des domaines comme la high-tech, l'agriculture, l'eau, le textile, la santé et les énergies renouvelables. Plusieurs délégations d'hommes d'affaires étaient programmées dans un futur proche, et ce, dans les deux sens. La tâche du Conseil d'affaires Maroc-Israël sera facilitée par l'adoption de la Convention de non-double imposition et l'annulation des visas. L'expérience réussie des entreprises américaines localement, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, sera un appui dans ce domaine. Notamment les expériences d'entreprises comme Lear, qui totalisent à présent 10 sites de production sur l'ensemble du territoire, ou encore celles de Excel et Spirit Aerosystems. Aucune entreprise américaine implantée au Maroc ne s'est retirée. Au contraire, elles ne font que s'étendre. C'est le signe que le choix d'investir au Maroc a été plus que satisfaisant pour les Américains. Dans ce cadre, l'accord de libre-échange qui lie le Maroc aux États-Unis, le seul du genre en Afrique, est un gage du sérieux de l'environnement des affaires et de l'importance des réformes que le Maroc a réalisées. Le Maroc n'est pas une simple destination low cost, c'est un pays qui offre des avantages comparatifs en termes d'ingénieurs talentueux, d'infrastructures, de logistique et d'accès aux énergies renouvelables.